Bonjour, bienvenue sur la vidéo Grande Folie sur les routes. Moi c'est David. Moi, c'est Émilie. Donc on est une famille nomade avec nos deux enfants Lola et Nathan et notre chien Reika depuis bientôt 3 ans. On a commencé en camping-car et vous suivez notre quotidien en 4x4 remorque maintenant qu'on essaye d'apprivoiser et d'aménager au fur et à mesure des vidéos. Voilà. Et quoi dire d'autre? Si vous vous êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire dès Abonnez-vous. maintenant. Sinon, eh ben, faites-le à la fin. Mais au moins, Commentez, c'est mettez fait. des petits pouces aussi si ça vous plaît, et si ça vous plaît pas aussi. Et puis Laissez-nous un voilà. petit commentaire et puis bonne vidéo. Bonne vidéo. Bon, cet après-midi, je voulais rendre plus pratique l'utilisation du Campa. Donc je vais tourner la caméra, je vais vous montrer ça. Je suis parti de l'arrière de la remorque jusqu'à notre caisson qu'on a devant. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, on se trouve à l'arrière de la remorque avec notre cuve à eau, la distribution par le clapet automatique. Hop, ça passe là. Là, on aura une sortie à l'arrière pour se servir d'une douchette sans spécialement avoir besoin du Campa. Et là, ce tuyau-là s'en va sous la remorque avec l'alimentation qui est électrique qui est de l'autre côté jusqu'au Campa. Donc, ça passe. Je me suis embêté à faire tout le cheminement, passer dans le châssis. Là, l'alimentation du Campa électrique, elle est ici. Et après, ça fonce tout devant. Voilà, j'ai percé là, ici, ça passe dessous. Tac, tac, tac. Et on se retrouve, hop, dans le caisson à côté de la machine à laver, avec le tuyau d'eau que je vous ai montré tout à l'heure, la lime électrique, et comme ça, ça sort, vous voyez, ça va passer pile devant le caisson. On va avoir de l'eau chaude ici pour faire la vaisselle, se laver les mains ou autre. Et après, avec le petit tuyau il me faut. Donc je disais, avec ce petit bout de tuyau, on part, tout est en 13 mm. On part avec une jonction là et on peut emmener n'importe quelle longueur de tuyau pour faire la douche où on veut, admettons là où il y a Nathan derrière les fourrelles. Et puis voilà, comme ça ce sera plus pratique pour nous, j'espère du moins, c'est un essai, hein. Comme ça la bonbonne de gaz, on peut allumer le gaz, régler l'intensité d'eau chaude. Voilà, on verra si à l'utilisation ça nous convient. Même là on peut rebrancher la douchette et mettre de l'eau chaude dans la machine à laver, enfin voilà. Voilà. Bon, maintenant vous allez me dire, ouais, mais c'est bien, mais on n'a pas vu si ça marchait. Donc on va passer à l'étape de l'essai. Donc là, David a activé là-bas. Moi, j'ai activé sur un ici. Pour le moment, on a mis ça comme ça. Et là, voilà. Tadam! C'est merveilleux, ça, technologie. Merci, mon amour. Ouais, mais ça, on va faire autrement. Ah bon, encore? Ouais. Bah, il y a une autre douchette où on va voir. 2 douchettes, je sais pas. Bon, on va regarder ça. Ouais. Donc on a procédé à ce changement pour éviter d'avoir à tout sortir le Campa par terre, la bouteille de gaz. Selon où on se trouve, bah, des fois, soit c'est mal vu par les gens, soit voilà, ça fait vite, on s'installe. Comme ça, on aura juste un tuyau d'eau, notre douche dehors, et c'est tout, point barre. Comme ça reste en statique. Et voilà, on va voir ça. Si ça nous convient. Je pense que ça devrait le faire. Les amis, ça vous dirait d'aller faire un tour en Asie? Tout de suite, là, maintenant? Hein, chérie, ça te dirait, toi? Ah ouais, on y va. Bon, bah alors allez, on vous emmène. Bon alors, on se retrouve devant le stupa de Banal Medina. Magnifique. Donc un stupa, c'est des anciennes structures en l'honneur de Bouddha, vous en serez douté. Donc ils en ont fait 8 comme ça. Voilà, ça reprend également les éléments de notre univers, la terre, l'eau, le feu, l'air et la conscience. C'est magnifique, c'est calme. Un lieu de recueillement et de méditation.
Et oui, on n'est pas parti en Asie, dommage. On aurait Alors, aimé. on est toujours en Espagne. C'était magnifique. Il fait froid, il y a un grand vent. La montagne. Normalement, on a 15 jours de pluie prévus, alors on est venu prier pour que le soleil et la chaleur T'as restent prié parmi fort, nous. j'espère. Oui, mais j'ai pas prié pour ça. Bon, on espère que cette petite visite en Asie vous aura plu. Là, on est tombé sur, à côté du temple, sur les grottes de Lourdes. Donc on ne sait pas ce que c'est, on va découvrir ça en même temps que vous. Donc c'est juste à côté de ce magnifique temple. Et en fait, je pense que c'est un peu religieux. Hein. Ça, c'est, on dirait le dernier repas, tu vois, Jésus et les apôtres là. Ouais, on dirait une table où ils Une grande table. Ouais, un peu. Il y a un ancien petit puits où il a été condamné, mais l'eau remonte. Ouais, l'eau remonte. Voilà, donc on a plein de colonnes romaines. Non, on monte voir à celle-là, Allez. avec son beau tapis rouge. C'est vraiment joli. Il fait bon là cet après-midi en plus. Oui, on a eu très froid en début d'après, puis là ça va. Je suis désolé pour les secousses. Il y a des marches. Ouais, c'est vraiment joli. C'est un tapis, maman, c'est de la peinture, non? Ah bah de loin on aurait dit un tapis rouge. Avec maman on pensait que c'était un tapis. Ah, des magnifiques colonnes. C'est très religieux, mais en même temps, ça fait penser un peu à Cléopâtre. Ah. Non? Allez Cléopâtre, monte les marches. Tu vois pas Cléopâtre là, bon, elle avait de la gueule contrairement à moi, mais assise là sur son trône en mode. Non? Tu le fais bien. Dites-nous en commentaire si Émilie le fait bien. Ah ouais, moi je kifferais d'aller en Égypte. Peut-être la prochaine destination, on sait pas. Ah ouais, moi j'ai On réfléchit à beaucoup de choses en ce moment. Mais allez pas voir dans les coulisses. Il y a des stars, l'eau. On a vu sur la baie. Alors ça vous plairait que je fasse Cléopâtre? Je peux me trouver ça, hein? Non? Donc là on est sur une autre scène. Une scène mythique. Alors à votre avis, non c'est pas du marbre. Non, c'est pas du mal. Là il y a une autre petite scénette là. Tout en peinture rouge. C'est la baie de quoi? Je confonds entre Malaga ou Marbella. La paix à la Canigas. Non. En tout cas, il y a un très joli voilier. Ouais, il y a un voilier. Je sais pas, je vais tenter de zoomer. Au milieu de la baie. Bah, en même temps, Regardez, ce magnifique. on n'est ni à Stupa. Marbella, ni à Malaga. On est entre Benal, Madena et Fuengirola. Donc c'est la mer de Banalmade. On quitte les petites scènes et on a vu un petit chemin en bas, donc on y va voir. On découvre en même temps que vous, hein. Là. Un peu esprit de rock, Bah oui. Ouais. On se retrouve vraiment dans un lieu de recueillement là. Ouais, c'est joli.
très coloré, c'est joli. Ici, il y a les bougies dedans. D'accord. Que je vais mettre. Vraiment joli ce petit lieu de recueillement sûrement. On est au pied du temple, du stupa. Donc c'est un lieu de recueillement et de Paix pour paix les malades. pour les malades sur la route de Banal Medina. J'ai bien Ah. prononcé, dis. Banane, mais les dents. Eh, On va c'est pas prendre facile à dire. Donc là vous avez le Butterfly Park, parc aux papillons. Et là ce magnifique stupa que vous avez vu. Nous on va reprendre Electron. Ouais, il fait nuit. Et on va bien se régaler ce soir. Ouais. On fait petite poêlée de pommes de terre lardon avec du provolone. J'espère que vous savez ce que c'est du provolone. C'est un nom de médicament, mais c'est un fromage. Donc on a fait fondre, Emilie a fait fondre le fromage à côté. J'attends parce qu'elle est sur une assiette. Qu'est-ce qu'il est beau ce caisson. Oh là là, ça c'est du provolone. Donc c'est rond à la base, tout plat, pas très épais. Et du coup on l'a fait fondre. Et on a même la petite lampe là qui va bien. Pour éclairer notre petit caisson. Allez, on se dit à demain. Hello, bon ce matin. On se trouve à la Cala de Mijas, sur le parking du Aldi. Il a fait quand Ouais, même on range nos courses. nettement moins froid. Ouais, parce qu'on que est dans sur les la. montagnes. Voilà. On est revenu sur le front de mer pour avoir un peu plus chaud. Et c'est vrai qu'au lieu d'avoir 2-3 degrés la nuit, là on devait être à 8-9 degrés. Donc c'est vraiment plus confortable. Même pour pouvoir rester dehors et cuisiner, c'est hyper confort. C'est ça. Donc là, On Émilie voulait voulait. vous faire voir un qu'on petit peu filme. l'organisation. Donc David va vous tourner la caméra. Parce que vous nous avez dit que c'est vrai qu'il fallait être organisé. Alors oui, c'est pas comme dans le camping-car. Le camping-car, on avait plein de placards. On prenait, on rangeait dans les placards. Là, on peut pas. Admettons, là, on prend des secousses en 4x4. Le paquet de sucre ou de farine, il éclate. Vous avez compris l'idée, quoi. Il y en a partout. Donc, j'avais gardé cette poche. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a, là. Donc, je la réutilise. Je remplis le sucre, les farines. C'est pareil, c'est dans des boîtes. Là, c'est plein ça, choix. et puis, c'est un choix personnel, mais c'est pour le confort. Puis, on peut plus ranger comme avant. On peut plus juste prendre et poser. Là, c'est pareil. David, il est en train de ranger parce que les grosses boîtes comme ça qu'on achète de viande, alors souvent, on va dans les carniceras, dans les boucheries. Ça évite aussi les emballages et l'industriel. Mais quand on n'a pas le choix, eh ben, on enlève les grosses boîtes qu'on jette. Ça évite déjà qu'on se traîne beaucoup de déchets. On essaye d'acheter vraiment tout, normalement, à l'unité en carniceria ou en fruiteria pour pas avoir d'emballage. Carniceria, c'est les boucheries. Pour limiter vraiment l'impact des emballages aussi. Et Voilà. après, je joue à Tetris. Parce que pour le moment, comme vous le savez, il y a les vêtements là-haut. Donc ici, on a fait un rangement pour les fruits et légumes et pour le stock de pâtes. Et au fond, c'est tout ce qui me permet de cuisiner et de ranger. Et là, c'est le côté cuisine et tout ça. Donc voilà, on a encore un peu de boulot pour rentrer ce qui reste. Ça, c'est le panier de la glacière hein, qui permet de se sortir. Ça, c'est bien pratique Ouais, des fois. mais par contre, si vous avez une glacière à compression comme ça, dites-nous. Si vous aussi, alors quand elle est pleine, on n'a pas ce problème, mais par contre, quand elle arrive à ce qui reste 3-4 bricoles dedans, est-ce que vous aussi, vous avez un dépôt de liquide qui se fait dans le fond de Moi, je la pense que c'est glacière à compression? notre température qui était trop forte. On devait être peut-être trop fort au niveau de la température. Je sais pas, cela dit, il faut qu'on y regarde. On va essayer de la baisser et on va voir ce que ça donne quand elle sera quasi vide. Donc là, on va reprendre la route. On va aller faire une petite visite, je pense. Hein. On va aller se balader. Allez, c'est parti. Bon, et bien aujourd'hui, dis donc, il pleut. il fait pas beau. Ah, mais ça arrive. Du coup, on a fait quelques achats. C'est rare. Hein. Et- Des journées comme ça, c'est rare. Hein. Enfin, en 3 ans, on en a pas eu très peu. Et là, en 4x4, mais c'est la faute à Dani de. Dani, Voilà. c'est ta faute. Non,
Ouais, blague à part. Non, non, on rigole. On va essayer de trouver un spot au sec. Parce que du coup, les petits cailloux, le sable, c'est cracra. Ça en met partout dans le 4x4 et dans la remorque. On a le haut-vent, donc on va pouvoir ouvrir le haut-vent pour s'abriter selon comment tombe la pluie, c'est pareil. Et selon l'espace qu'on a, on va voir tout ça. Bon, on est posé, on est à Marbella, dans les hauteurs de Marbella. Fin de route, on a mis le petit au vent. Alors on va pas sortir les tables et les chaises, hein, mais c'est au moins pour pouvoir sortir avec les enfants et faire à manger à l'abri. Vous savez que ce jour arriverait. On savait qu'il arriverait, mais j'avais pas hâte. Hein. Mais bon, il faut de l'eau aussi pour la planète, donc voilà, c'est fait. Normalement, il pleut jusqu'à 22 h, donc on va se mouiller pour aller se coucher, nous. Hein. Là, on va sortir Mimi, et puis voilà, après au lit. Regardez. Lola, Nathan, Mira. Regardez ça. Ah, ils sont arrêtés. Regardez, regardez. Ils sont partis. Nous, on est garés juste là. Hein. Ils sont pas farouches. Hein. Ils sont partis rejoindre leur maman. Ils sont beaux. Hein. 5 petits. Hein. Bon, on prépare le petit café. David a asséché la tente. C'est très humide là. Maintenant qu'on a vu les petits cochons. Il fait bon là, il fait beau. On a un beau ciel bleu. On va ranger ça. Nous, avec Lola, on s'est servi de la petite bassine et puis de la nouvelle installation Café David pour se laver la tête. C'était tip top. Donc, on boit le café et on part en balade. Maintenant, on part direction une histoire sur Christophe Colomb. On vous emmène sur ses traces. Donc c'est parti, Ça visite. vous plaira. On vous emmène au château de Colomares, château unique en hommage à Christophe Colomb. Voilà. Donc c'est parti pour cette petite visite. Donc c'est une visite 3 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. Donc ça va. C'est vraiment très raisonnable. abordable pour 4-10 €. Voilà. Toilette, cafétéria et c'est parti Une pour la petite visite. boutique. Donc vous avez la petite hall d'accueil et ce magnifique château. Donc ça marche par digicode, vous scannez, ça vous donne ce qui est expliqué dans la langue que vous souhaitez, Oui. que vous aimez, Regardez. que vous comprenez surtout. Vous avez Non, on vraiment... verra rien. Hop, on baisse un peu. Là, voilà, c'est bon. Vous avez un choix de langue. Voilà. Donc nous, on va prendre français. Et là, on a tout ce qui concerne le château de 1984 à 1994. Donc je vais lire toute l'intro aux enfants et on va continuer la visite. Christophe Colomb, avec sa grande foi, présenta au roi catholique son projet de voyager vers l'ouest pour atteindre les Indes. C'était son rêve. Colomb fut un grand navigateur, éclairé en géographie, en astronomie, en écriture sainte, en mathématiques et en sciences humaines.
7 ans avant la découverte, Christophe Colomb présenta son projet aux autres États et seul le roi catholique d'Espagne l'accepta. Il avait besoin d'experts maritimes pour ses entreprises et réussit à les trouver à Palomos de la Frontera, Provence de Huelva. C'est Martin Alonso Pinzon qui a réussi à faire accompagner l'amiral par ses véritables loups de mer. C'est la couronne de Castille et sa reine Isabelle qui l'ont aidé et ont cru en lui. Christophe Colomb est mort après avoir effectué 4 voyages et les 39 marins sont restés sur l'île San Salvador et ne sont pas rentrés en Espagne, car ils sont morts aux mains des indigènes. Dans ce château de Palomares a été représenté un mausolée avec une belle rosace gothique. Les 3 navires que Christophe Colomb a utilisés lors de ses voyages sont la Nina, la Pinta, la Santa Maria. Ils sont tous représentés dans ce monument. Et voilà, la visite s'est terminée. On espère que ça vous aura plu. C'était pas facile de filmer là, entre le monde et tous les détails. Voilà, j'étais comme un fou parce que je savais pas quoi filmer. Donc voilà. Ça vous a plu les enfants? Oui. C'était très joli, chaque jeu en histoire, enfin vraiment Ça top. faisait longtemps qu'on C'est avait aussi pas fait accessible aux personnes en fauteuil roulant. Je sais pas si vous l'avez vu sur les images. Voilà, il y avait quelqu'un en fauteuil roulant. Et donc il y a des points inclinés partout, ça c'est cool.
Il y avait du monde à la cafette aussi. Et non, c'était vraiment chouette ce petit château. Pour le moment, nous, on mange. Ouais. T'as faim? Et pour ceux qui nous suivent, normalement, si je ne me trompe pas, on avait été voir avec les enfants, quand on avait le camping-car, la tombe de Christophe Colomb. Oui. Donc du coup, c'est la continuité de ce qu'on a déjà pu observer. Ouais. Ça, c'est cool. Hein, les loulous? On fait un peu d'histoire aujourd'hui, Ouais. En plus de les... en plus du reste. en plus du reste. Allez, on mange, j'ai faim. Et voilà, on espère que ces 2 visites vous auront plu, que la vidéo n'aura pas été trop longue, trop courte pour certains. Dites-nous en commentaire. Et puis, on attend vos pouces par milliers. Et quoi dire d'autre? Abonnez-vous, commentez, likez. Qu'est-ce que tu veux leur dire, toi, Mimi? Merci de nous suivre. Tu leur dis merci. Merci d'être de plus en plus nombreux dans cette aventure. Et puis, on se dit à fond dans À bientôt. l'électron et à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous. Bye Bye bye. bye.